En ce premier jour ouvrable de la semaine, recevez nos meilleures salutations fraternelles. N'oublions pas que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Proverbe 12, verset 25. Amen. Hosanna, 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 Hosanna. Bien-aimés dans la foi divine, nous aimerions nous entretenir ce matin sur la dépression. D'où la thématique suivante. Le chrétien né de nouveau peut-il souffrir de la dépression? Le chrétien né de nouveau peut-il souffrir de la dépression? Bien-aimés dans la foi en Dieu, comme vous le savez, la dépression est un trouble de l'humeur qui se caractérise par un sentiment de tristesse, un sentiment de désespoir et de perte d'intérêt. Elle peut persister pendant plusieurs semaines, affectant les pensées et les comportements et peut entraîner des problèmes relationnels au travail, en famille, bref, dans le milieu où l'on vit. Le plus souvent, la personne souffrante de la dépression vit dans un sentiment de tristesse ou de désespoir, dans une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités quotidiennes. Elle observe des changements dans l'appétit ou le poids, des troubles du sommeil, une fatigue ou une perte d'énergie, des difficultés de concentration ou de prise de décision se pointent à l'horizon. Aussi, toute personne qui souffre de la dépression ressent-elle des sentiments de culpabilité, de honte ou d'inutilité. Elle est hantée par des pensées de mort ou des suicides. Ces malaises sont dus à la combinaison de plusieurs facteurs, dont les déséquilibres chimiques dans le cerveau, les antécédents traumatisants, des difficultés relationnelles ou affectives, les stress, le manque de besoins physiologiques ou fondamentaux, pour ne citer que ceux-là. Devant ce tableau descriptif et sommaire sur la dépression, une question principale s'impose. Un chrétien né de nouveau peut-il souffrir de la dépression? Nous répondons à cette question à l'affirmative. Oui, un chrétien né de nouveau peut souffrir de la dépression. Et le Christ lui-même,
dans sa condition humaine, a connu la souffrance et la tristesse. La dépression est un trouble grave qui peut avoir un impact significatif sur la vie d'une personne. Elle est cependant traitée par le Seigneur Christ Jésus qui ne veut pas que ses enfants souffrent. Bien-aimés, la dépression n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de foi comme certains peuvent le penser. La Bible enseigne que la dépression est une réalité de la vie humaine. Elle n'est pas un péché. Dieu comprend la souffrance humaine et il est là pour nous soutenir dans les moments difficiles. N'est-ce pas fort de cela que Dieu déclare de la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 41, le verset 10 que « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimés, de nombreux exemples dans la Bible nous présentent des personnes qui ont souffert de la dépression. Prenons-en deux. Savez-vous que le prophète Élie était dépressif et suicidaire? Oui, le prophète Élie a été si déprimé qu'il a voulu mourir. Lisez pour votre connaissance 1 Roi chapitre 18 et 19. En outre, prenons le cas du roi David qui a rédigé plusieurs textes exprimant sa tristesse et son désespoir. Oui, David dans le psaume 22 était dépressif. Il introduit son cri de douleur qui dépeint la situation d'un homme supposé abandonné. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, le verset 2. Frères et sœurs dans la foi, en exprimant sa souffrance dépressive, David est loin de savoir qu'il vient de prononcer une parole prophétique. Cette parole sera reprise plus de 2000 ans plus tard par le Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire, un vendredi de l'an 27 ou 28 à 15 heures précises. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 34. Ici, la dépression de Jésus au début de sa passion est devenue une souffrance corporelle et spirituelle insupportable. Le Seigneur, dans son angoisse, s'est approprié le cri de David, le cri d'un roi, le cri d'un humain. Il exprime sa détresse en lien avec sa séparation d'avec Dieu. Ce cri du Seigneur dépeint sa solitude expiatoire et sa solidarité envers nous en acceptant ce châtiment à notre place. Bien-aimés, la Bible nous offre plusieurs ressources pour nous aider, pour aider les personnes qui souffrent de la dépression. Entre autres ressources, il y a la prière, un moyen de communiquer avec Dieu et de lui demander son aide et son soutien. Pendant les moments de dépression de David, il communique avec Dieu en ces termes. « Dieu, je t'appelle, car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. » Psaume 17, le verset 6. Ensuite, il y a la foi. La foi en Dieu peut fournir un sentiment de paix et de réconfort dans les moments difficiles. Dieu donne de la puissance à celui qui est faible et à celui qui n'a pas de force. Il augmente la force. Ésaïe 40, le verset 29. Il y a aussi, bien-aimés frères et sœurs, la communauté, le soutien des amis,
des frères et sœurs et de la famille peut être une source importante de réconfort et de motivation. Dans la communauté, il y a des pasteurs qui peuvent apporter soutien et réconfort dans les prières. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en louant Dieu au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques chapitre 5, les versets 13 à 15. Bien-aimés, il y a les soins médicaux et spirituels. Si la dépression est très grave, Jésus-Christ, le guérisseur par excellence, est à nos côtés. Cependant, il peut être nécessaire de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Jean 9, le verset 11. Somme toute, il est important de se rappeler que la dépression est un trouble réel et qu'il existe des ressources disponibles pour aider les personnes qui en souffrent. Avec l'aide de Dieu et les onctions de ses serviteurs, il est possible de surmonter la dépression et de retrouver une vie pleine et satisfaisante. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147, le verset 3. Amen. Prions Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité pour la victoire et pour les merveilles que tu as accomplies en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens nous recouvrir de ton précieux sang. Que ton sang recouvre nos maisons et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre nos différentes familles, nos parents, nos frères et sœurs et nos amis. Viens recouvrir également de ton sang précieux tous ceux qui se déclarent nos ennemis. Esprit Saint, viens sur nous et libère-nous de tout lien, de toute dépression, de toute emprise ou infestation démoniaque, de toute pensée négative, de suicide, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, nous te prions de nous pardonner et nous pardonnons aussi à nos ennemis le mal qu'ils nous ont fait et nous leur envoyons d'abondantes bénédictions. Au nom de Christ Jésus, nous ferons des exploits.
Amen. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Bien-aimés dans la foi, au nom de Christ Jésus, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. 3 Jean 1, 2. Amen. We talk of faith, we're up on the mountain. Talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test.